ce que, ce que a annoncé le secrétaire des Nations Unies, M. Gutiérrez, concernant le 7 octobre, est très important et très frappant. C'est une annonce accablante et ardente lorsque l'État d'Israël, l'État juif, a, a proclamé son droit de réplique et son droit de se protéger après les attentats du 7 octobre. C'était une position très profonde et très forte de la part de M. Gutiérrez. L'État d'Israël, après les attentats du 7 octobre, ils se sont pris comme une, entre parenthèses, comme une bête attaquée, furieuse, et en se basant sur la Charte des Nations Unies, sur les articles de la légitime défense, ils mènent une guerre très déséquilibrée. Et de là, M. Gutiérrez n'a pas attendu beaucoup de temps pour dire cette phrase globale, cette phrase très signifiante. L'histoire ne commence pas ici. Il y a quelque chose avant le 7 octobre. Il y a des droits avant le 7 octobre qui ne se sont pas réalisés. Il y a des événements qui ont engendré ce qui s'est passé le 7 octobre. Et à partir de là, l'État d'Israël a considéré M. Gutiérrez comme une personne non grata. C'est un statut dans la diplomatie qui signifie que cette personne n'est plus acceptée dans tous les territoires qui représentent Israël. De même, M. Gutiérrez a ajouté quelque chose d'important aussi. Et il a demandé à l'armée israélienne d'appliquer les droits de l'homme en ce qui concerne la protection des civils. Et il est allé plus loin aussi en disant que lorsque l'armée israélienne demande aux civils d'évacuer les parties du territoire palestinien ou libanais même. Donc, lorsque l'armée demande l'évacuation, il faut que cette population qui évacue ce territoire ait des endroits alternatifs pour s'y réfugier. Donc, c'est là la guerre contre les droits de l'homme. Certes, toute population, toute
tout État a le droit de se défendre. Monsieur Sarkozy, l'ex-président français, a souligné cet État aussi dans une de ses interviews. Mais il y a quelque chose d'important dans la philosophie des droits de l'homme. Et je parle maintenant en ce qui concerne les deux parties, non pas l'État israélien, mais aussi l'État que Israël combat. C'est quoi les droits de l'homme? Les droits de l'homme émanent d'un ensemble de droits acquis réciproques qui doivent être appliqués réciproquement. Les droits de l'homme, c'est un statut qui, tout d'abord, qui organise les relations entre le moi et l'autre, mais aussi qui instaure des droits sacrés, c'est-à-dire idéologiquement, sacrés philosophiquement, mais qui doivent être appliqués réciproquement. Je ne peux pas réclamer mon droit de protection sans reconnaître ce droit à l'autre. Peut-être l'État d'Israël n'applique pas ça, mais aussi l'autre camp, le camp peut-être libanais aussi, de la résistance, ne s'intéresse pas à ces principes. D'une façon générale, il y a une phrase très signifiante en ce sens. La politique a pour objet d'épargner les guerres, et les guerres ont pour objet d'épargner toute politique et toute initiative de paix.